Soulagement pour les malades du service de chirurgie digestive du centre hospitalier et universitaire de Bouaké. En effet, l'ONG Eokame, signifiant en langue locale baoulé, aidons-les, vient de leur offrir un lot de matériel médical. Matériel composé de poches de stomie, de sondes urinaires, de seringues de gavage et des pansements adhésifs. Il s'agit, à travers ce geste social, d'aider les malades démunis du service de chirurgie digestive. La remise officielle du don a réuni responsables sanitaires, associations et ONG sœurs. Nous savons que dans les différents services, il y a beaucoup de patients qui éprouvent des difficultés pour honorer les frais. Donc ce jour, nous avons vraiment voulu quand même les assister. Pour que demain, s'il y a un souci, le service puisse utiliser ces différents matériels pour pouvoir leur apporter assistance. Réceptionnant le matériel, le représentant du premier responsable du CHU salue l'initiative de l'ONG donatrice. Pour lui, le don apportera de la qualité aux soins des patients. Le don qu'ils font est pertinent. C'est un don qu'on peut immédiatement utiliser pour soulager les souffrances des patients. Ce patient à qui on offre un set de pansement, c'est peut-être déjà 5 000 francs d'économie par jour. Donc c'est vraiment important. Formée par les étudiants en médecine, l'ONG Eokame existe depuis 2014. Elle œuvre pour le bien-être des pauvres et des malades. L'organisation ambitionne de construire un hôpital à volet social pour la prise en charge des personnes défavorisées. L'avenir appartient, dit-on, à la jeunesse. Cette jeunesse est donc l'espoir d'une nation. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, sur les 9000 accidents de la circulation enregistrés chaque année, le taux des jeunes victimes de ces accidents s'élève à 80% selon l'OMS. Ce taux d'accidents de la circulation élevé provient de l'indiscipline routière, notamment l'excès de vitesse et l'usage du téléphone au volant. À Bouaké, la plupart des accidents de la circulation est provoqué par les mototaxis. Face à ce constat, le club des jeunes de Bouaké, en collaboration avec la direction régionale des transports, a initié une campagne de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse. Nous exhortons toute la jeunesse de Bouaké à s'approprier du livre du code de la route, à porter les casques, à respecter surtout la discipline routière. Apporter la nouvelle à tous les autres jeunes de Bouaké pour que d'ici 1 an, le taux de mortalité lié au manque de respect du code de la route soit diminué de moitié. Je leur dis, si tu n'as pas d'estime pour toi, pense à ceux qui t'aiment. Parce que ton départ va occasionner des tristesses dans des familles. Cette campagne de sensibilisation a été marquée par des conférences-débats à l'issue desquelles les jeunes pensent avoir beaucoup appris. Entre les membres de la délégation du ministère des Transports, les acteurs et partenaires de ce secteur dans la région du Poro, le langage de la vérité, au cours d'une rencontre d'information et de sensibilisation. 2 jours d'échanges francs et directs qui auront permis de passer en revue les maux qui affectent ce secteur. Les questions de plaques d'immatriculation des engins à 2 roues, leur absence de vignettes et de visites techniques, et pour les conducteurs de véhicules, motos ou tricycles, la non-possession de permis de conduire. Une situation bien connue dans les régions du Poro, Kyologo et Bagoué, où les mototaxis et les tricycles règnent en maître. Il y a beaucoup de personnes dans les motos, mais pour chercher le permis, là, il n'y a pas de moyens. Moi-même, je n'ai pas de permis de mais ceux qui ont déjà cherché, je les ai demandé, il y a beaucoup qui m'ont dit, et ils ont eu pour à 150, 140. Pour moi, je trouve que vraiment, c'est beaucoup. Pour aller prendre la vignette, il faut papier de dédouanement. Le gouvernement ne nous a pas donné les papiers de dédouanement. Et si tu vois derrière un commerçant qu'il n'a qu'à te donner papier, tu allais faire un autre papier de dédouanement, il va te demander lui, il ne peut pas faire. Parce qu'il ne sait pas où tu as quitté la moto. Peut-être tu as voulu voir, et puis lui ne veut pas un problème de tes mains. Dans les régions du Poro, Kyologo et Bagoué, où les vols de motos sont quasi quotidiens, les responsables des structures régionales sous tutelle du ministère des Transports ont invité tous les acteurs et opérateurs économiques participant à la vie du secteur du transport dans ces régions à se mettre en règle vis-à-vis de la loi.
Les nouveaux textes régissant l'organisation des transports leur ont été présentés. Ils ont aussi été sensibilisés aux risques encourus pour mauvais comportement sur les routes qui conduisent à des accidents, mais surtout à ne pas créer l'insécurité liée au vol de motos. Une invitation à se conformer à la loi. Il y a plus de 2000 plaques qui attendent à la SICTA. Donc les papiers sont faits mais ils ne viennent pas fixer les plaques. Alors que tant que la plaque n'est pas sur la moto, on ne peut pas savoir que c'est fait. Il faut se mettre à jour vis-à-vis de l'administration en immatriculant sa moto, afin qu'on puisse au moins identifier les propriétaires. Immatriculer sa moto, c'est un acte citoyen parce que vous payez vos taxes. La politique de modernisation des transports, c'est d'améliorer la qualité de vie, n'est-ce pas, des transporteurs et tous ceux qui exercent dans le secteur du transport. Partant de l'OSER, de la SICTA, du guichet unique, tout le monde est venu en fonction de son texte expliquer aux transporteurs la nouvelle vision du ministère des Transports. Des simulations ont été faites après les échanges pour rappeler aux acteurs du secteur dans le Poro, Kyologo et Bagoué la nécessité de s'approprier les textes, règlements et décrets pour un secteur des transports plus dynamique et moderne. L'ONG Notre Grenier a organisé à Bondoukou la journée de lutte contre les mutilations génitales féminines. L'objectif de cette journée est de vulgariser les instruments nationaux et internationaux de protection contre ce fléau qui constitue une violation des droits fondamentaux des femmes et des filles. Cette journée a été meublée par une table ronde qui a réuni les différents acteurs de la protection des droits de l'enfant des régions du Gontougo et du Bunkani, où plusieurs résolutions ont été prises. L'identification de 5 localités, dont 3 à Bouna et 2 à Bondoukou, où sévissent les mutilations génitales féminines en vue de mettre en place une équipe de leaders communautaires et d'autorités administratives. Il s'agit également de la formation et la sensibilisation des leaders communautaires et de la société civile sur la question des mutilations génitales féminines, et aussi l'installation des comités de surveillance et redynamiser ceux qui sont en veille. Le président du conseil d'administration de cette ONG, Danyogo Wanyara, a appelé la population à la vigilance et à la mobilisation en vue de bouter définitivement hors de la région ce fléau qui fait des ravages au sein des femmes et des jeunes filles. Le préfet intérimaire de Bondoukou, Sila Mustafa, a estimé qu'il est temps de sanctionner les auteurs des mutilations génitales féminines car, selon lui, l'État a sensibilisé les populations pendant plusieurs années. Et l'heure est désormais de passer à la répression sans état d'âme. Divo, chef-lieu de la région du Lodjipois, relègue au rang de souvenir les violences qui ont émaillé les dernières élections locales et veut consolider les acquis du vivre ensemble à la lumière du contexte où sont attendues les élections sénatoriales, municipales et régionales. C'est l'enjeu du séminaire portant sur la cohésion sociale et la paix. La direction régionale de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en sont les organisateurs. Les participants à ce séminaire, que sont les jeunes, les associations et mouvements de femmes, les autorités religieuses et les leaders communautaires de Divo, ont été sensibilisés à la non-violence, à la culture de la paix, à la réconciliation, à la compréhension mutuelle, à l'acceptation de l'autre. Les jeunes et les femmes qui constituent le plus gros lot de l'électorat ont lu des motions pour exprimer leur engagement à maintenir la cohésion sociale et à promouvoir la paix dans le département de Divo. Le séminaire a recommandé qu'ils soient des ambassadeurs de paix pour toute la région du Lodjipois, mission pour laquelle ils ont été dotés de tous les outils nécessaires pour être plus opérationnels. Les populations de Divo, dans toutes leurs composantes, peuvent appréhender les élections à venir dans de nouvelles dispositions. Le séminaire sur la paix, la cohésion sociale et la non-violence va éloigner de cette région le spectre de la fracture sociale. Inculquer aux élèves la pratique du sport collectif et individuel tout au long de l'année dans les différents établissements scolaires de l'Agné-Bitiassa. C'est cette politique que Silue Gosier,
le directeur régional veut mener dans sa circonscription éducative. Point de départ de ce lancement, les activités sportives et culturelles au stade du lycée moderne 1 d'Agboville. Au programme, cross populaire, compétition de handball dans les catégories filles et garçons. Moment de récompense des efforts des athlètes et des responsables d'établissement. L'Institut Nakwa a ravi 4 meilleures places au niveau filles comme au niveau garçons. Notre secret, c'est le travail. Le directeur régional de l'éducation nationale a exhorté les élèves à allier études et sports dont la pratique participe d'une formation complète. Il invite les élèves à participer suffisamment dans leurs intérêts aux activités sportives de l'OASU et au Festival des Arts. Donc pour nous, il faut faire en sorte que les enfants puissent se recréer, puissent avoir des activités ludiques à côté des études. Et l'ensemble contribue à leur formation. Tout le corps enseignant de l'Agné-Bitiassa était présent à cette rencontre sportive. Spectateurs de la performance, les professeurs attendent de leurs élèves un corps sain dans un esprit sain en espérant que cela les préserve de la violence en milieu scolaire.